Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est déjà vendredi et demain, samedi à 14h de l'après-midi, le Real Madrid reçoit l'Espagnol de Barcelone, à ne pas confondre avec le FC Barcelone, au Santiago Bernabéu en ce qui concerne la 25e journée de la Liga. Dans cette vidéo, on repart sur une conférence de presse d'avant-match où je traduis les questions des journalistes et les réponses de notre cher Carlo Ancelotti. Allez, c'est parti! On part tout de suite avec la question numéro 1. Cela faisait 9 semaines consécutives que vous disputiez 2 matchs par semaine. Demain, l'équipe disputera la rencontre sans avoir eu à jouer en milieu de semaine justement. Comment voyez-vous l'équipe ? Carlo répond, on a pu bien travailler, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. On a taffé un peu de tout, on a réalisé un travail tactique, on a aussi travaillé l'aspect offensif qui ces derniers temps nous a causé pas mal de soucis. L'équipe va bien, on commence notre semaine demain face à l'Espagnol de Barcelone, ensuite on a le match face à Liverpool en Ligue des Champions et encore ensuite le match à Barcelone. On espère faire un bon match demain. Question numéro 2. Avec le récent cas Negreira, vous avez répété maintes fois qu'il n'y a pas de corruption en ce moment dans le monde du football. Mais pensez-vous qu'antérieurement il y avait de la corruption ? Il a du mal à répondre. Il faudrait revenir en arrière dans le temps, c'est compliqué. Je préfère rester là où je suis et parler d'autres choses qui sont plus importantes pour nous en ce moment. Comme le football par exemple. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'il a Karim ? Cela va faire le 14e match qu'il loupe cette saison. De ce qu'il s'est dit, il s'agirait d'une blessure musculaire à la cheville. Est-ce si grave qu'il ne sera pas disponible demain ? Carlo répond, Karim a reçu un coup à la cheville a enflé. Il a essayé de se remettre à temps pour cette rencontre, mais il n'a pas pu. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe, il a commencé à s'entraîner seulement aujourd'hui en session individuelle. Et voilà, il sera prêt pour le match de mercredi en Ligue des Champions. Question numéro 4. Cette journée, vous recevez l'Espagnol et le Barça doit jouer à San Mamés contre l'Athletic Bilbao, un stade réputé difficile. Et la journée suivante, vous affronterez Barcelone au Camp Nou. Pensez-vous que ces 2 journées seront définitives pour savoir si vous pouvez ou non encore lutter pour le titre en Liga ? Carlo répond, je pense qu'on traverse un moment important de la saison, aussi parce qu'on veut arriver au match contre Barcelone avec de bonnes sensations. Et cela passe obligatoirement par une victoire demain et par accéder au quart de finale de la Ligue des Champions. Question numéro 4, Karim ne sera pas dispo demain. Comment cela vous affecte-t-il de ne pas pouvoir compter sur lui de manière régulière ? Il vient d'une saison dans laquelle il a gagné le Ballon d'Or où il a fait toutes les différences possibles pour l'équipe. Carlo réfléchit et répond, je crois que cela nous affecte de façon inévitable parce que Karim est un joueur très important pour nous, surtout après sa saison de l'année passée. Un joueur qui a marqué 40 buts, le fait qu'il n'ait pas encore atteint un tel niveau nous affecte évidemment. On a bien su gérer la première moitié de saison et je crois aussi qu'en deuxième partie, Karim a fait sa part, car il a marqué et a été important. Inévitablement, il sera encore important pour le reste de la saison, je peux vous le garantir. Il a marqué 2 buts en 8e, le fait qu'il ne sera pas là demain, ça peut arriver, c'est des blessures. Question numéro 6. Demain, allez-vous miser sur Rodrigo en l'absence de Karim Benzema ou directement mettre Álvaro Rodríguez ? Et une curiosité, avez-vous vu le match entre le Bayern Munich et Paris ? Oui, demain Rodrigo jouera en tant qu'avant-centre. Et oui, j'ai vu le match, ça a été un match très intéressant. Rire un tout petit peu bizarre de Carlo, on se demande qu'est-ce qu'il veut dire avec intéressant. Question numéro 7. Benzema est en fin de contrat aujourd'hui. Êtes-vous sûr qu'il continuera la saison prochaine au Real Madrid ? Carlo répond, comme j'ai dit, pour moi Karim est un joueur du Real Madrid. De toda la vida del Madrid. Je ne le vois très clairement, mais je ne suis pas devin. Merci Carlo Ancelotti de dire que c'est très clair pour toi, mais en même temps ne pas donner de réponse. Question numéro 8. Vous commencez à récupérer des éléments de votre effectif. On voit le retour de Mendy et celui de Tchouaméni. Et en ce qui concerne Camavinga, vous le voyez jouer à quel poste ? Milieu centre ? Quels sont vos plans pour lui ? Carlo répond, Camavinga est un milieu centre. Seulement en cas d'urgence, il jouera latéral gauche. Question 9. Karim Benzema n'arrive pas à tenir cette régularité dont il a tant besoin. Comment va-t-il sur le plan psychologique ? Je suppose qu'en ratant autant de rencontres, il doit être un peu touché effectivement, car il ne pourra pas aider son équipe. D'ailleurs, beaucoup de questions sur Benzema. Carlo répond, non, il n'est pas touché sur le plan de la motivation, il va très bien. Il a confiance qu'on va réussir de grandes choses cette saison. Comme tous, on vit dans une ambiance où tout le monde est très confiant. On pense qu'on peut encore jouer nos cartes en Liga, en Ligue des Champions et aussi en Coupe du Roi. Question numéro 10 déjà. Vous avez dit que Rodrigo jouerait demain. Je voulais savoir si vous pensez que Álvaro Rodríguez est prêt pour débuter un match comme titulaire au Real Madrid. Carlo réfléchit.
Je pense qu'il est prêt. Il n'a pas de l'expérience, ça c'est certain, mais personne n'a d'expérience lorsqu'il débute un nouveau travail. Il a la qualité pour jouer dès la première minute. Petite remarque, qualité en espagnol, calidad, c'est la qualité technique, la qualité en attaque. Nous sommes déjà à la question numéro 11. On a vu Rodrigo jouer derrière le 9 lors du dernier match contre Betis, un peu plus comme un numéro 10. Il a déjà dit qu'il aimerait davantage jouer dans ces zones-là. Cela vous plairait-il de le voir dans un tel rôle ? Carlo répond « De verdad, je crois qu'il doit jouer là où l'équipe en a le plus besoin. Parfois c'est sur les ailes, parfois c'est entre les lignes. Il peut jouer à différents postes selon les exigences de la rencontre. On doit profiter de cette versatilité qu'il offre. » Oui, mais Carlo, mets-le 10 s'il te plaît. Question numéro 12. J'aimerais savoir si Carlo Ancelotti aimerait que le Real Madrid recrute Kylian Mbappé. Carlo répond « C'est une question que tu peux me poser aujourd'hui. Dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, c'est une question à laquelle je ne vais jamais répondre. » Très rigolo, le Ancelotti. Question 13. Vous avez souvent dit en conférence de presse que l'équipe devait davantage entraîner l'aspect défensif plutôt que l'aspect offensif. Est-ce que ce plan a changé ? Carlo regarde fixement le journaliste et répond « Il faut tenir en compte que l'aspect défensif est le plus important, surtout avec cet effectif. Pourquoi ? Parce que cette équipe a beaucoup de qualité avec le ballon. Comme j'ai dit maintes fois, l'aspect défensif, c'est un compromis collectif, beaucoup de travail et d'engagement. Je dois dire que les derniers temps, on était très bien défensivement. Notre équipe est bien plus solide. On presse plus haut qu'avant et cela nous donne beaucoup de confiance pour la suite. La qualité, devant la calidad, elle est là. Par moments, on ne la voit moins, mais parfois les attaquants manquent aussi de précision. Mais ça finira par se voir. Question 14. L'Espagnol, comment voyez-vous cette équipe en sachant qu'ils ont gratté des points contre Barcelone et qu'ils ont gratté des points contre l'Atlético Madrid ? Carlo répond, comme toutes les équipes à ce stade de la compétition, elle est en train de lutter pour son objectif. Chaque équipe a une motivation extra en ce moment. Ils seront solides et bien organisés. Ils offriront peu d'espace derrière et sauront profiter de leur attaquant. José Lu est très dangereux. On doit être motivé et concentré. Question 15. Comment gérez-vous au niveau interne le cas de Benzema ? Les données montrent qu'il a perdu davantage de matchs par rapport à la saison passée. Carlo répond très simplement, on pense surtout à le mettre dans les meilleures conditions possibles, dans un état optimal pour le match de mercredi. En gros, il réserve Karim Benzema pour le match de Ligue des Champions. Nous arrivons déjà aux 3 dernières questions. Question numéro 16. Vous accumulez 3 matchs sans connaître la victoire. On entend les critiques et des doutes aussi concernant la gestion de l'équipe. Cela vous rappelle-t-il l'année 2015 quand l'équipe n'allait pas bien, les critiques et cette pluie fine se sont fait entendre, et vous avez perdu votre poste. Carlo répond, je ne suis pas obligé de revenir à 2015, cela arrive toutes les années. Lorsqu'un moment plus difficile apparaît, on entend les critiques. Je peux revenir à quand j'étais à Everton par exemple. Moi la pluie fine, je ne l'entends pas et si une pluie fine de critiques arriverait, je l'entends et je sors le parapluie et c'est tout. Très drôle, très drôle le parapluie. Question numéro 17, comment retrouve-t-on la régularité de la première moitié de saison ? Comment retrouve-t-on la régularité ? C'est très simple, on gagne samedi, on gagne mercredi et on gagne dimanche. Voilà, c'est le plus simple. Et enfin, dernière question, question numéro 18. Quel est l'état de forme de Mendy ? Carlo répond, Mendy est de retour de blessure, il a complètement récupéré. Il s'entraînera avec le groupe dimanche pour être dispo pour le match face à Liverpool en Ligue des Champions. Et voilà, c'était tout pour cette conférence de presse. J'espère que le Real Madrid remportera le match demain. Match à 14h, une heure un tout petit peu bizarre. Mais force au merengue, à la Madrid, y nada más. Ciao.